Bonjour à vous, cher Amilion, bienvenue sur votre nouvelle vidéo, première et nouvelle vidéo de l'année 2024, année 2024, voilà, c'est la guidance dont je vous avais parlé au mois de décembre, que j'étais en train de vous préparer, de vous concocter. Eh bien, c'est une guidance annuelle, donc vous retrouverez ce format tous les ans dorénavant. Je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout la santé pour pouvoir en profiter. C'est vraiment bien important. Nouveau format de vidéo, donc je suis vraiment très contente de vous présenter ceci. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci de tous vos abonnements, de toutes les personnes qui sont là du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous tous de m'avoir permis d'atteindre mon premier objectif, tout au moins qui était pour avant le 31 décembre, c'est d'atteindre les 7000 abonnés. Donc merci à vous puisque la chaîne est maintenant à plus de 7100 abonnés. Donc merci beaucoup. Et donc, objectif de l'année, chers amis, je compte sur vous toujours et encore 10 000 abonnés à dépasser. Voilà. Et bien, même 15 000, enfin voilà, on s'en fout. Hein. Des paliers importants et plein de cadeaux, je vous rappelle, aux 10 000 abonnés, plein de cadeaux encore. J'espère qu'ils vous feront bien sûr plaisir. Eh bien, écoutez, pour ce nouveau format, je vais procéder à votre tirage, cher Amilion. Et on se retrouve tout de suite après que j'ai procédé tout au moins au tirage des cartes pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Allez, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher Amilion, votre tirage est effectué, c'est tout prêt. Alors écoutez, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai rien compris. Vous savez, j'ai descendu la caméra pour commencer le tirage et d'un seul coup, je vois mon écran qui rebascule au moment où je venais de terminer tout au moins ces cartes-là. Et du coup, j'ai remis la vidéo et j'ai relancé la vidéo. Donc, c'est là où vous avez vu que l'état, du coup, je les mettais. Et vous n'avez pas vu le tirage de cet état-là. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. L'enregistrement s'est arrêté tout seul. Je vous assure, l'enregistrement s'est arrêté tout seul. C'est quand même dingue. Il y a des fois des choses qui se passent. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc, du coup, heureusement que je m'en suis aperçue. Du coup, j'ai relancé. Et donc vous avez pu voir que je mettais en place ces petits tas-là. Et puis là, vous avez vu le tirage de ces cartes-là. Donc je vous explique tout. Vous allez avoir le choix entre ces trois cœurs au niveau des pierres ou des gris-gris et ou gris-gris. Vous vous laissez guider par votre intuition, par vos envies, ce qui vous parle. Ici, on a un cœur en quartz rose accompagné du cheval. Un cheval au galop. Et il va très vite, il s'élance, il court, enfin il galope. Ensuite, on a le cœur ici en améthyste avec le gris-gris Luncha. Vous avez le cœur, je vous le montre, en lapis lazuli parce qu'on ne le voit pas bien sinon en bas. Voilà, je vous montre le cœur en lapis lazuli. Accompagné du gris-gris dragon. Voilà. Donc, vous avez tout. Alors, vous avez à choisir en fonction de laissez-vous guider par votre intuition. Soit vous prenez une pierre et puis c'est tout. Soit vous prenez un gris-gris et puis c'est tout. Soit si vous avez envie de prendre d'un côté une pierre, de l'autre côté un gris-gris, eh bien, laissez-vous guider. Tout est OK. Voilà, dans ces cartes-là, donc vous allez avoir en message supplémentaire un ange qui va vous accompagner tout au long de cette année avec un mot-clé. Vous allez avoir une énergie supplémentaire avec ce que va vous apporter l'énergie, le pourquoi du comment de cette énergie. Un animal totem qui va vous accompagner aussi pendant toute cette année et ce qu'il peut vous apporter. Ensuite, vous allez avoir un message de votre âme. Voilà les cartes qui sont sous ces petits cœurs, sous ces gris-gris. Et ici, on a votre tendance de l'année 2024, cher Amilion.
Et on commence tout de suite par la première carte qui est la tendance de l'année, vraiment de l'année 2024. Et ici, on vous parle de rencontres, de rendez-vous, de tête à tête. Donc cette année, elle va être sous le signe de la rencontre. La tendance générale, c'est la rencontre. Alors que ce soit des rencontres amicales, amoureuses, professionnelles. En tout cas, c'est une année de rencontres. Alors, vous allez, j'entends, des rencontres bénéfiques, bien sûr, des personnes qui vont pouvoir vous apporter quelque chose dans votre vie, mais qui dit rencontre, des rencontres aussi, toutes rencontres. Donc, de bien faire attention, d'être bien dans le discernement au niveau de vos ressentis, de bien être à l'écoute aussi de votre intuition, de vos ressentis au niveau des personnes dont vous allez faire la rencontre. Ensuite, on détaille un petit peu plus avec le premier semestre. Le premier semestre qui nous parle de calme, d'équilibre, de paix, de sérénité. Calme, équilibre, paix, sérénité. Donc, c'est vraiment régi ce deuxième semestre par là. Ces couchers de soleil, vous voyez, qui est quand même magnifique. Donc, on a quand même cette notion de feu qui est toujours là par rapport à votre signe de feu, puisque regardez, le soleil en même temps, il est orange, rouge. Hein, on dirait il y a le feu au soleil en même temps. On est sur un soleil couchant magnifique sur la mer. Et ici, que votre énergie en même temps de feu va pouvoir se calmer au gré de l'eau ici, hein, puisque voilà, on a l'énergie du feu et de l'eau en même temps. C'est comme si l'eau venait apaiser cette énergie de feu. On détaille un petit peu plus, pardon. On détaille un petit peu plus avec le premier trimestre. Alors, lui, le premier trimestre, il vient vous parler de chagrin, de peine, de regret, de remords, de culpabilité. Donc, il vient ici, pour moi, ça vient vous parler d'éventuellement d'anciennes choses, du passé peut-être pour vous, qui sont encore présentes, peut-être des choses que vous avez faites, des choses qui se sont passées, des choses qu'on vous a faites. En tout cas, c'est un mélange et qui peuvent éventuellement ici... au cours de ce premier trimestre, de ce tout début d'année, après les fêtes, eh bien, vous apporter un sentiment de regret, de manque, de chagrin, voilà, de remords, de la peine. Eh bien, moi ici, je dirais que cette carte vous invite à, vous savez, ici, on est quand même régi sur ce premier semestre à la paix, à la sérénité et l'année à la rencontre, eh bien c'est d'aller éventuellement à la rencontre des personnes, d'aller à la rencontre de ces situations qui vous ont mis en peine pour pouvoir éventuellement faire la paix, être dans le calme, apporter une sérénité qui vous ferait du bien pour vous. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Ouais, d'aller vraiment chercher... d'aller chercher à transmuter ce vide, parce que c'est comme si vous aviez un vide à l'intérieur de vous. Quand on regarde la carte, ici c'est une cage à oiseaux, mais il n'y a pas d'oiseau dedans, hein, elle est vide. Donc ici c'est comme si vous aviez l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y a un manque, il y a un vide. Et donc d'aller quelque part eh bien remplir ça, d'aller vers la paix, la sérénité et du coup d'aller vers ces situations, les personnes, j'en sais rien, enfin par rapport à votre vécu, de pouvoir faire la paix avec ça. Alors soit vous allez voir les personnes physiquement, visuellement ou les situations, soit vous pouvez parler si c'est des personnes de âme à âme. Et si c'est une situation, eh bien, vous pouvez tout aussi parler à votre ange, d'ailleurs, que vous aurez tout à l'heure. On verra les cartes qui viennent à vous. Mais en tout cas, parlez aussi à l'univers de vous aider à aller mieux et être dans le pardon aussi. Parce que pour moi, j'ai une notion aussi de pardon. On avance sur le deuxième trimestre qui nous parle de clairvoyance, de faculté, d'intuition, de médiumnité. Wow, de lucidité, cher ami Lion. C'est très très belle guidance, là c'est très beau.
Et vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. Laissez-vous guider par vos intuitions. Écoutez-les un petit peu plus, vos intuitions. Euh, J'entends écouter plus son intuition que son ego, que son mental. Alors peut-être certaines d'entre vous, je m'excuse, hein, mais bon, comme si j'ai eu ça, vous avez peut-être tendance par moment à avoir un ego qui prend un petit peu le dessus. On a tous un ego, hein, ça je vous rassure, tout le monde a un ego, parce que sinon on ne serait pas humain. Mais tout au moins plus ou moins élevé, ou alors on arrive quand même à le maîtriser, cet ego. Et bien là, justement, pour moi, j'ai vraiment cette impression ici qu'on vient vous demander de faire la paix avec ça, de dire, de le ranger un petit peu cet ego, de lui dire écoute, quand j'ai besoin de toi, bah je te sortirai, mais là finalement j'ai besoin de paix, de calme, et pour avoir la paix et le calme et la sérénité en moi, eh bien j'ai besoin soit d'aller voir, je vous dis, physiquement des personnes, ou soit régler physiquement les situations, enfin bref, ou alors sinon de le faire de cœur à cœur, de âme à âme. On n'est pas obligé de parler et d'avoir la personne en face, mais on peut très bien parler à l'âme de la personne, de parler au cœur de la personne. Alors ça, moi, si vous avez envie de le faire, toutefois, je vous recommande de le faire le soir, la nuit, parce que pendant que les gens dorment, ou le soir, les personnes, tout le monde étant plus dans la détente en général, eh bien l'âme est beaucoup plus accessible pour pouvoir discuter avec les personnes. Donc, et au cours de ce deuxième trimestre ici, on a vraiment, vous allez voir les choses, vous allez avoir des intuitions qui vont être un peu plus poussées, vous allez avoir une clairvoyance sur des situations, sur vos situations à vous, mais aussi peut-être d'autres, de l'entourage, des facultés. De toute façon, pour moi, il y a, de ce que je reçois ici, il y a quand même des lions qui ont ouais, qui sont médiums en même temps, hein, qui ont une médiumnité. Alors peut-être que vous le savez, mais que vous n'avez pas forcément envie de la développer, du coup vous voilà, elle est enfouie et tout, mais qui vous rappellent quand même des intuitions, qui vous rappellent. Vous allez avoir au cours de ce deuxième semestre quand même des choses qui vont venir à vous pour justement vous mettre un petit peu, faire ressortir, c'est pas mettre un petit peu, c'est faire ressortir un petit peu ses capacités. Voilà, vous les mettre un petit peu à jour pour vous dire, mais écoute plus ton intuition, tu as de l'intuition, tu as des facultés, euh, tu as de la clairvoyance et de la médiumnité. Donc ici, il y aura sûrement en même temps certains et certaines d'entre vous, chers Amilion, qui vont se réveiller, et je dis bien réveiller, à leur médiumnité. S'éveiller et se réveiller à leur médiumnité. Le deuxième semestre ici, on parle d'action rapide, bientôt, sans tarder, vite. Voilà, des choses qui vont arriver assez rapidement pour vous, se mettre en place assez rapidement pour vous. Pour moi, ce deuxième semestre c'est comme si ça va être une flèche. Vous voyez, on va le commencer et on sera déjà à la fin. Vous n'auriez rien vu passer au milieu parce que ça aura été très très vite. Mais en étant quand même dans l'action, il y a une notion de rapidité, de vitesse. Troisième trimestre. Ici, on parle d'association, d'engagement, de mariage, d'union. Donc ici, peut-être certaines d'entre vous, il y a peut-être un mariage dans l'air, une demande en mariage, ou le mariage qui se fait. On peut avoir ici, être en association, en travail avec quelqu'un, rencontrer des personnes avec qui on va matcher sur le point de vue travail. En tout cas, point de vue travail, mais aussi, pourquoi pas, des personnes avec qui vous allez avoir une union dans la clairvoyance, dans votre médiumnité, des personnes qui vont pouvoir vous guider, vous aider à la découverte de ces facultés, de ces capacités. En tout cas, ici, pour moi, j'ai quelque chose de bien qui arrive, mais en même temps qui arrive vite. J'ai une notion d'imprévu et d'inattendu. Je ne sais pas pourquoi. Et ici, j'ai la carte de l'homme consultant, élément masculin. Donc ici,
On parle beaucoup en cette fin d'année du masculin sacré. On parle beaucoup de vous, cher ami lion, homme, qui êtes par rapport à cette guidance. Je vais rajouter, pour avoir un petit peu plus d'informations, une carte sur cette dernière carte du 4e trimestre, donc qui est homme. Donc ici, on vient me parler de délai, de lenteur, de patience, de retard. Il y a des choses qui vont... oui, comme vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai une notion d'imprévu, une notion de je sais pas trop, il y a 2 mots que je vous ai dit, je m'en rappelle que d'un. Parce que quand ça vient comme ça, eh bien, je me rappelle pas forcément de tous les mots. Et donc, eh bien, d'un seul coup, donc il y a des choses imprévues qui vont arriver et c'est trop drôle parce que sur cette notion d'action, de rapidité, de vitesse, d'un seul coup, au 4e trimestre, on va tomber pof, sur de la lenteur. Voilà. Et alors du coup, ça vient me parler que peut-être il y a une énergie masculine qui vient à vous en cette fin d'année, qui va venir poser les choses. Et en plus, le 4e trimestre, on est au cours de l'hiver, on rentre dans l'hiver, on finit l'automne et on rentre dans l'hiver. Et du coup, j'ai vraiment cette, ouais, cette notion du coup avec l'hiver de lenteur. Ouais. Je rajoute encore une carte. Alors ça, j'ai pas fait souvent hein, dans les guidances annuelles, mais pour vous, j'ai vraiment envie de rajouter une carte encore sur le consultant, l'énergie masculine, sur le délai, la patience, la lenteur, le retard. Qu'est-ce qui peut être éventuellement retardé en cette fin d'année? Alors, alors j'ai justice, procès, loi. Est-ce que certains et certaines d'entre vous, alors je dirais quand même, ça, pour moi je dirais que ça concerne plus du coup les hommes lions au niveau, puisqu'on a la carte ici masculin sur cette partie-là du 4e trimestre, donc plus les hommes lions concernés par rapport à ce trimestre-là. Est-ce que des fois vous êtes, pour certaines d'entre vous, peut-être vous êtes encore où vous serez, peut-être au niveau d'un divorce, pourtant ici on a l'union, mais justement, je vous ai dit qu'il peut y avoir des imprévus, des choses comme ça, mais est-ce que vous êtes soit déjà en séparation, soit dans un divorce, soit au niveau d'un procès par rapport à d'autres choses, une entreprise, enfin j'en sais rien. En tout cas, il peut y avoir cette notion-là, du coup, de retard par rapport à un procès, par rapport à la loi. J'ai aussi la justice, donc le juste retour des choses qui doivent venir à vous, justement, que vous attendez, des choses qui sont bénéfiques pour vous, qui doivent venir à vous, mais du coup, qui vont être un peu retardées. Voilà, j'ai aussi cette notion-là. De justice, de juste retour des choses, mais qu'il va falloir encore attendre un peu. Donc pour moi ici, ce 4e trimestre, on est plus sur les hommes lions. Hein, je suis plus sur vous, cher ami lion. Pour le reste, au niveau de vous, chère madame, mesdames qui sont, vous qui êtes du signe du lion, que ce soit en solaire, en lunaire, en ascendant, en descendant, eh bien, on reste sur une notion de rapidité. On reste, on reste sur une notion de rapidité pour vous sur le 2e semestre, toujours sur cette notion d'engagement, d'association, d'union, d'imprévu, des choses qui vont se mettre en place rapidement au cours de cette année. Ça va être très rapide. J'entends ça va matcher, mais ça va être très rapide. Et c'est marrant parce qu'on est vraiment sur une année du coup de rencontres, de rendez-vous, de tête-à-tête. On voit les choses, on voit les gens. Et alors cette carte d'association, d'engagement, d'union, de mariage qui vient quand même avec cette carte quand même sur la tendance de l'année de rencontre. Hein. Donc pourquoi pas aller très très vite, une rencontre qui vient à vous
et sur, je sais pas, une notion de rapidité, d'avoir un engagement déjà sur le 3e trimestre avec la personne. Alors ça peut être un engagement, ça peut être un pacte, ça peut être juste de vivre ensemble, ça peut être aussi bah, carrément un mariage, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette notion-là. Voilà, cher ami Lion, bien écoutez, la guidance annuelle est maintenant terminée. Et on va passer à la lecture de vos 3 choix. Donc, pour vous permettre de réfléchir encore un petit peu, je vais lancer une petite courte page de pub. Alors, certains d'entre vous la verront, d'autres, bah, il n'y en aura pas, puisque c'est des publicités que je peux poser où j'ai envie au moment de la vidéo. Et donc, il y a des fois, elles se présentent et des fois, elles ne se présentent pas, c'est aléatoire. Donc, voilà, courte page de pause pour vous permettre de réfléchir. Si la pub ne se lance pas, mettez sur pause pour vous permettre de réfléchir encore un peu. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Très bien. Alors, on commence. Quartz rose, cheval. Vous qui avez choisi cette pierre et ce gris-gris, on vient, l'ange qui est avec vous, c'est l'ange Chamaël et qui vous parle de sérénité. On vous parle 2 fois de sérénité au cours de cette année 2024, hein, puisque vous avez la paix, de la sérénité, du calme ici, de l'équilibre et de la... oui, du peu, voilà, j'ai tout dit. Donc ici, si vous manquez de sérénité, si vous avez encore un peu plus de sérénité, vous en voulez un peu plus, que vous en manquez, eh bien faites appel à l'ange Chamaël pour lui demander ce mot-clé sérénité qui vous apporte ça dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, pour pouvoir avancer au cours de cette année quand vous en aurez besoin. Ensuite, l'énergie supplémentaire qui vient à vous, on a l'énergie de la conscience. La conscience ici vient vous parler de la mentalité de victime, de retrouver son pouvoir. Donc ici, on vient vous dire, arrêtez de vous placer en victime et reprenez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous voyez, le personnage ici, il a une corde attachée à son poignet et rattachée au lit. Vous avez le pouvoir de défaire les nœuds, vous avez le pouvoir de couper cette corde pour pouvoir retrouver cette liberté d'action et avec l'eau ici, ce nettoyage hein, qui peut se faire. Donc vraiment, ici, d'être vraiment... vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais un peu d'ego, de mental et tout, mais c'est tout à fait ça. Donc, arrêtez d'être dans votre mentalité de victime. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, mais c'est pas... d'abord, ça arrive à tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls à qui il peut y arriver des soucis dans la vie. Et ça, il faut bien vous le dire. Et par contre, il faut vous placer... Au lieu de vous placer en victime, eh bien, placez-vous en conquérant et reprenez votre pouvoir. Reprenez le pouvoir que vous avez peut-être laissé à d'autres, eh bien, reprenez-le et gardez-le bien. Et reprenez votre pouvoir de décision, surtout votre pouvoir d'action. C'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui décidez ce que vous devez faire pour vous. Donc, reprenez ce pouvoir et placez-vous en tant que conquérant, en tant qu'empereur, en tant qu'en roi de votre vie, plutôt qu'en tant que victime. Ensuite, l'animal totem qui va vous suivre pendant toute cette année, c'est la chauve-souris qui nous parle de vérité et de perception nouvelle, qui est liée au pendu au niveau du tarot de Marseille. Et donc, on vous dit ici de regarder les choses sous un angle différent, de regarder les vérités sous un angle différent. Ok, là, tu n'arrives pas à voir ce qui se passe, eh bien, change ton point de vue, va regarder dans un autre sens, de plus haut, à droite, à gauche, par-dessous, devant, derrière. En tout cas, change ton regard, ta position au niveau de ton regard, pour voir les choses différemment. Ça va bien aussi avec arrêter de se victimiser. Hein. Ensuite, votre âme, au niveau de vous, cher ami Lion, qui avez choisi le quartz rose et ou le cheval, vous dit déconstruire ses peurs.
La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, cher ami, c'est magique, magique et magnifique. Vous voyez? Très très beau. Donc ici, on vous dit de déconstruire vos peurs. Arrêtez de vous porter en victime, avancez et regardez ce qui se passe sous un angle différent. Ensuite ici, on a l'améthyste avec la lune chat. Allez, on regarde, vous qui avez choisi cela, qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, écoutez, c'est un maître ascensionné, le maître ascensionné Métatron, magnifique, qui est avec vous et on est sur l'intelligence divine. On est sur la connaissance. C'est le livre de la connaissance. On est sur la lumière du diamant sous toutes ses facettes. Vous avez la possibilité d'avoir des connaissances infinies et une intelligence vraiment divine, la connaissance divine. Donc, si vous vous posez des questions, reconnectez-vous à votre âme. L'âme, c'est tout, se rappellera de tout. Reconnectez-vous à elle. Connectez-vous au maître ascensionné Métatron qui va vous remettre la lumière dans votre âme, dans votre cœur. Demandez-lui conseil, vous aurez les réponses. J'ai vraiment cette énergie-là. Hein. Vous êtes en lien, vous qui avez choisi l'améthyste avec la lune chat, vous êtes en lien avec le cosmos, avec l'univers, avec la création, avec le créateur, avec la source en même temps, avec votre part divine. Donc, rapprochez-vous de cela. Ensuite, l'énergie supplémentaire pour vous ici, c'est les liens humains. Et on vous parle de la famille et surtout les enfants. Donc ici, les enfants vont vous apporter de la joie, de la paix, de la sérénité, oui, de la joie de vivre. Donc, rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous de vos enfants, de vos petits-enfants, des neveux, des nièces, voilà, des tout-petits en fin de compte, qui vont vous apporter de l'innocence, j'ai surtout ça, l'innocence, la magie de l'innocence, wow, j'ai ça, c'est très beau. Ensuite ici, l'animal totem qui vient à vous, c'est la baleine. La baleine, c'est des nouvelles profondeurs créatrices et qui est aussi, cet animal est relié à la carte du jugement au niveau du tarot. Et la carte du jugement, vous savez, c'est la carte où l'ange sonne trompette. Et en fin de compte, c'est un lien avec aussi l'univers. C'est exactement ici ce qu'on vous dit là depuis le début pour ceux qui ont choisi l'améthyste et la lune chat. Donc, connectez-vous à la baleine, à son énergie, appelez-la pour avoir des nouvelles profondeurs créatrices. Si vous manquez d'inspiration, de créativité, faites appel à la baleine si vous avez besoin de création et de créativité, à son énergie. Ensuite, votre âme vous dit, semez sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous voyez, c'est un petit peu pour cette fin d'année aussi, hein, 2024. N'aie crainte. Ouais, ça aussi, hein, vous voyez, déconstruire vos peurs pour le premier. On a ici la peine, le chagrin, les regrets. Ça peut faire partie aussi des peurs, tout ça. Hein. Tout au moins, ça peut engendrer des peurs. Donc, voilà. Ici, semez votre graine, cher ami. Allez-y. Plantez. Plantez pour pouvoir récolter. Alors, récolter plus tard. Hein. Cette année, on sème. L'année prochaine, ça pousse. Et l'année d'après, peut-être, vous récolterez. Tout dépend de la vitesse. Hein. Allez, on passe au groupe. Cher ami Lion qui avait choisi
le lapis lazuli avec le dragon. Alors, c'est l'archange Raphaël qui vient à vous et qui vous parle de purification. Ici, l'archange Raphaël vous demande et vous recommande, après vous faites ce que vous voulez, eh bien, d'avoir une année de purification à tout point de vue, de purifier vos peurs, de purifier vos anciens actes, de purifier votre passé, pour pouvoir être encore plus dans votre présent et aller vers un meilleur avenir. D'être dans la guérison de votre passé, de tout ce qui a pu se passer, de vous purifier à tous les niveaux, au niveau de votre âme, de votre cœur, de votre esprit, de toutes les relations que vous pouvez avoir, de tout, à tout point de vue. Voilà, j'ai surtout sur tous les plans de votre vie, j'ai vraiment ça. On est sur la purification et avec l'archange Raphaël, donc demandez à l'archange Raphaël son aide pour vous aider à faire cette purification. Ensuite, l'énergie ici qui vient à vous, c'est une énergie d'intention pour vous qui avez choisi le lapis lazuli et ou le dragon. Et avec cette énergie de l'intention, on vous dit de passer à l'action et d'avancer. Voilà, donc c'est le moment d'avancer pour vous, tranquillement, mais vous avancez. Passez à l'action, cher ami Lion. Allez-y, lancez votre feu, tout flamme. On y va. Votre animal totem, c'est l'abeille. L'abeille qui est liée à l'amoureux. L'amoureux qui est une carte de lien au niveau du tarot de Marseille, de choix. Et donc ici, l'abeille vient vous parler de fertilité et de choix spirituels. Donc, vous voyez, au niveau de vos choix spirituels et de fertilité, au niveau de la guidance générale, on est bien sur le deuxième trimestre où on vient vous parler de médiumnité, de clairvoyance, de faculté et d'intuition. Donc, vraiment, ici, vous qui avez choisi ce groupe qui avait choisi le lapis lazuli et ou le dragon, eh bien rapprochez-vous au niveau de Raphaël, de la guérison, ici de la purification. Plus vous allez être dans la purification de votre âme, de vos énergies, de les nettoyer, de les purifier, plus vous allez avoir cette connexion avec l'invisible et avoir eh bien votre intuition et du coup les choix qui vont se faire facilement pour vous si vous suivez votre clairvoyance et votre intuition spirituelle. Demandez vraiment à vos guides personnels, puisqu'ici c'est un ange supplémentaire pour cette année, mais vous avez aussi vos guides personnels que vous avez depuis votre naissance, vos guides, vos anges aussi, demandez-leur l'aide. Pour bien sûr tous ceux qui y croient. Après, pour les autres, vous pouvez demander l'aide de l'univers ou demander l'aide en fonction de vos croyances. Alors, maintenant, c'est votre âme qui vous parle et votre âme vous dit vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Ressens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, on a une reliance vraiment entre terre et ciel à l'arbre. Voilà, imaginez que vous vous enracinez vraiment à la terre, de sentir l'énergie de la terre-mère et ensuite d'aller vous connecter au ciel pour ressentir l'énergie céleste et laisser ces deux énergies vous traverser de part en part, aller de l'univers à la terre et de la terre à l'univers et de prendre toute l'énergie que vous avez besoin au passage dans ces deux énergies-là. Voilà, chers amis ici du troisième groupe, c'est vraiment un appel à votre ouverture spirituelle ici. C'est important. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Donc, ça vient simplement amplifier cette part-là. C'est déjà important dans la généralité pour les lions. Mais vous qui avez choisi le lapis lazuli et ou le dragon, c'est d'autant plus important pour vous d'accorder une part importante cette année à vos facultés médiumniques, à vos intuitions. Et du coup, ici, des rencontres, pourquoi pas, qui peuvent vous amener
à rencontrer des personnes qui peuvent vous initier, qui peuvent vous guider par rapport à ces énergies-là. Voilà, cher ami Lion, eh bien écoutez, votre guidance est maintenant terminée. Je vais remonter l'écran pour terminer de discuter avec vous en visu. J'espère que cette nouvelle guidance vous aura plu. Et puis vous la retrouverez une fois par an, du coup en début d'année. Si cela vous a plu, merci de partager. Je sais que vous êtes très nombreux à le faire, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci à vous de le faire pour aider à faire connaître la chaîne encore plus. Vraiment, merci de tout cœur. Il y a Alia qui vient nous dire bonjour. Voilà, et pensez à liker les vidéos, à mettre les pouces, hein. Vous savez que plus les vidéos sont aimées, plus elles sont proposées, et donc plus elles vont toucher de nouvelles personnes et être proposées, et donc de nouvelles personnes susceptibles de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Alors, si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi mon adresse mail que vous retrouvez bien sûr les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les deux adresses des sites internet de la chaîne. Vous avez Aya Hypnose Énergie et vous avez aussi les guidances d'Aya, maintenant opérationnelles. Bien, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après les guidances annuelles. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de janvier. Suivront derrière les guidances de janvier à avril en évolution spirituelle et en développement personnel. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette année, tout plein de bonnes choses et surtout la santé. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite pour vos guidances de janvier. Au revoir.